Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce mardi 26 septembre. Il est arrivé à Luanda, en Angola. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara va prendre part ce mardi à la cérémonie d'investiture du président élu João Lourenço. Et son retour est prévu aujourd'hui même à Abidjan après la cérémonie. Hier lundi, la 3e édition du Forum Investir en Afrique s'est ouverte à Dakar, au Sénégal. Initié par la Chine, ce forum offre des opportunités d'affaires entre les pays africains et les bailleurs de fonds chinois. Herman Guibé. Accélérer le développement de l'Afrique par l'innovation, le thème retenu pour cette 3e édition du Forum Investir en Afrique. Un thème dont la pertinence rassure les participants qui ont fait le déplacement de Dakar pour prendre part à ce forum. Des hommes d'affaires chinois et autres investisseurs désireux d'apporter leur contribution au développement du continent via l'outil numérique. Initiative de la Chine, de la Banque mondiale, le président sénégalais Macky Sall a salué l'engagement de la Chine aux côtés de l'Afrique en vue de travailler à l'émergence du continent. Il a également plaidé pour l'accès au financement par les secteurs privés africains. Je pense que le forum Investir en Afrique, en relation avec la Banque mondiale, devrait apporter, en tout cas, ou lever un coin de voile sur le financement, l'accès au financement par le secteur privé africain. Nous sommes dans l'ère du renforcement du processus démocratique sur le continent et de l'effort d'émergence. Dans cette nouvelle dynamique, je suis persuadé que par la force de l'investissement et du partenariat, l'Afrique peut réaliser en un temps plus court qu'il n'y paraît les conditions de son décollage économique. Nous sommes disposés à travailler avec tous nos partenaires dans ce sens. Présent à ce forum, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est félicité de cette vision, une vision déjà admise et partagée en Côte d'Ivoire, une vision qui gagnerait à s'amplifier pour des résultats plus satisfaisants. L'Afrique est désormais, il faut le souligner, visible sur les cartes économiques. Et les potentialités du capital humain font de l'Afrique un continent d'opportunités et d'avenir. Le recours plus accru au savoir et à l'innovation aidera l'Afrique à mettre en œuvre les nombreuses initiatives de développement actuelles et futures. Il faut développer les compétences, les technologies et les capacités d'innovation dont le continent a besoin pour concrétiser le programme de transformation de l'Afrique. Il me semble également impérieux d'envisager d'inscrire la promotion du savoir et de l'innovation au cœur des politiques pour le développement. Comme l'a rappelé le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'occasion de la 5e édition du Forum des marchés émergents tenu à Abidjan, le 26 mars 2017, je cite, « C'est par l'intégration de la science et la technologie dans les modèles de production et d'organisation que l'Afrique saura faire face aux défis futurs, notamment ceux liés au réchauffement climatique, à la disponibilité d'énergie renouvelable abondante, à l'autosuffisance alimentaire, à la santé pour tous et l'industrialisation et l'emploi. » Fin de citation. Les hommes d'affaires chinois ont pour leur part réitéré leur engagement à accompagner les projets de développement en Afrique, la coopération étant déjà fortement avancée dans plusieurs domaines tels l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, avec une place de choix accordée à l'innovation technologique. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la contraception. À Boaké, l'AIBF offre des services de consultation en santé de la reproduction, planning familial, dépistage du cancer du col de l'utérus et médecine générale de façon gratuite aux populations. L'opération de sécurisation Épervier 3 se poursuit. La police nationale a saisi dans la commune d'Adjamé plusieurs plaques d'immatriculation fantaisistes, des véhicules aux vitres teintées non d'origine et plusieurs fabricants de plaques d'immatriculation ont également été interpellés. Une enquête a été ouverte à Paris pour déterminer le rôle de la banque française BNP Paribas dans le génocide au Rwanda qui a fait en 1994 près d'1 million de morts. À l'origine de cette enquête, la plainte déposée en juin dernier par 3 associations.
Elle soupçonne le groupe BNP Paribas d'avoir contribué au financement d'un achat d'armes au profit des miliciens Hutus, et cela en plein génocide des Tutsis et en violation d'un embargo voté par l'ONU. Le Venezuela dénonce l'extension du décret migratoire américain. Il est étendu à 3 nouveaux pays, le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela donc. Concernant le Venezuela, cette mesure serait due au manquement à la sécurité des voyageurs et au manque de coopération avec Washington. La décision a été vivement dénoncée par les autorités vénézuéliennes. Ce sont des membres de son gouvernement qui sont visés par cette interdiction d'accès au territoire américain. Pyongyang menace d'abattre des bombardiers américains. Les récents propos de Donald Trump sur la Corée du Nord constitueraient une déclaration de guerre. Pyongyang n'exclut pas alors de prendre des mesures de riposte, notamment abattre des bombardiers américains où qu'ils soient. Washington, de son côté, juge absurde les accusations du régime nord-coréen. Voilà, merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Très bonne journée à tous.